Écoutez, la première ville du soir, messieurs dames, je propose qu'on commence incessamment sous peu, parce que généralement c'est des lives qui sont assez longs. Donc autant y aller. Hop. Auch. OMG. Regardez comme c'est mignon, messieurs dames. La ville de Auch, bien sûr. Dans le département du Gers. Si vous ne savez pas où se trouve Auch, voici la carte de France, bien sûr. Vous allez à Toulouse. Et vous partez directement à l'ouest et vous tombez sur la ville de Auch. Juste ici. La voici, la voilà. La préfecture du Gers. Évidemment. Juste ici. Alors attends, je vais mettre l'overlay Discord. Hop. Et on va recevoir les premières personnes. Ah. Comment ça? Ah si, c'est bon. Juste que le site a eu un petit problème. Attends, j'arrive. Hop là. Si jamais il y a un best-of qui vient de sortir sur la chaîne. By the way, il y a 18h là, il y a 20 minutes. Il y a un best-of qui vient de sortir sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Évidemment. Alors. Est-ce que c'est bon pour vous? Discord, hop. Juste ici, juste là. Voilà. Bah oui, mais t'es en live que choisir. Le live, bien sûr. Tu vas sur la vidéo, tu mets pouce bleu, tu reviens sur le live et tu mettras la vidéo après le live. Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, pour nous parler de Auch, dans le Gers. Merci Flock TV pour les 2 mois. Oxydorade les 7 mois, merci beaucoup. Nous allons recevoir Atem et Synecdoc. Rôle de pseudonyme, bien sûr. Et ils viennent dans le vocal quand ils veulent. Avec grand plaisir. Évidemment. Évidemment, je le rappelle. Mais bon, à quoi bon le rappeler, puisqu'à chaque fois, je dois le répéter 10 000 fois pendant la soirée. Soyez sympas avec les gens qui passent. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de passer en vocal sur des lives où il y a beaucoup de monde, où ils sont très exposés, machin, tout ça. Et, note en plus de ça, la personne qui attaque la ville, parce qu'il y en a toujours un qui est censé défendre la ville et l'autre attaquer la ville, a forcément le mauvais rôle. C'est-à-dire que si il attaque bien la ville, les gens disent « Oh là là, il est aigri, c'est vraiment un bâtard, il est de mauvaise foi » ou machin. Et quand il l'attaque pas, les gens disent « C'est ça une attaque ?» Du coup, en fait, il est toujours perdant. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils avec ces gens-là. Vous pouvez faire des vannes, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais parfois, j'ai vu des gens insultants dans le chat, il y avait des claques qui se perdaient, je trouvais, en vrai. Et donc, vraiment, soyez sympas, sinon ça dégage. Voilà. Merci à tous. Normalement, je banne pas trop sur cette chaîne et tout, mais là, en vrai, vu que ça ne me concerne pas et que ça concerne d'autres personnes, j'ai pas envie qu'ils soient impactés négativement par le truc. De toute façon, la plupart des gens, c'est pas pour rien que les gens qui passent ferment le live sur le côté pour pas voir le chat. Hein, donc, ce n'est pas pour rien, bien sûr. Voilà, merci le Toddpeck pour les 25 mois. Nimeria82, les 17 mois, merci beaucoup. Voilà. Et donc, je bois un coup et... des mutes. Ok. Du coup, nous recevons Atem et Synecdoc. Bonsoir. Bon, vas-y, je mute. Bonsoir. Ah, non, mute pas. Allô? Allô? Ah bah, ouais. T'as dit je mute. Mais non, te mute pas. Non, le live. Ah oui, sinon tu vas entendre en double, effectivement. Bonjour. Bonjour à vous deux. Atem, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, voilà. Coucou, moi c'est Atem. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va super, Atem. Merci beaucoup. Synecdoc, peux-tu parler, s'il te plaît? Oui, moi ça va. Tu peux m'appeler Arnaud si tu veux. Ok, Synecdoc, il n'y a aucun problème. Alors, bonjour à vous deux. Alors, dites-moi, est-ce que vous habitez ou avez habité la ville de Auch? Tu commences? Ou je commence? Moi j'ai habité à Auch, puis dans une toute ça se dit petite Auch, ville, pardon. Je dis Auch depuis tout à l'heure. Auch. Auch. Bah, Auch, ouais, comme tu veux. Et juste au-dessus, enfin j'ai habité à Auch, petit, puis après j'ai déménagé juste la ville qui est juste au-dessus de Auch, Prégnant. Prégnant, bien sûr. Je suis sur Bordeaux maintenant. Et t'es sur Bordeaux maintenant, ok. Ouais. Ok. Et toi, du coup, Atem? Moi, depuis tout petit,
Avant, j'habitais à Albi, mais j'étais bébé. Et j'ai passé pas trop ma scolarité sur Auch, mais plutôt les années collège, voilà. Ok, Et et là, maintenant, j'habite t'es où? actuellement sur Auch. Et là, t'es à Encore Hoche sur Auch. maintenant. Ouais. Ok. Très bien. Qui va défendre la ville parmi vous? Moi, Ça sera toi, Athème. Ok, très bien. Eh ben écoute, très cher Athème, tu vas me dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Hoche. Alors, qu'est-ce que c'est? Auch, c'est pas mal quand même pour vivre. Mais en fait, la ville, Je suis convaincu, c'est je suis convaincu. semi-ville. Ok, parfait, fun live. Fin de live, let's go. Non, dis-moi. Non, en fait, c'est une ville très assez citadine. Mais en fait, son plus gros point fort, je trouve, c'est qu'on est entre la campagne Ah oui. et la ville. On peut regarder par la fenêtre, on voit des champs. On a l'impression d'être en ville, mais pas trop. On peut facilement aller en pleine nature. Oui. Donc c'est assez. Alors, vous avez c'est pas de assez chance, le tranquille. Street View, c'est l'hiver, du coup, ça fait forcément un peu plus triste. Faut prendre ça au compte, bien sûr. Ouais, oui, vraiment. Mais Évidemment. là, t'es dans le vieux Auch. Oui, je commence C'est la souvent dans partie dans le centre un peu historique, généralement. Ouais. C'est le centre assez historique. Là, tu descends un peu. Mhm. Et ouais. Mais après, oui, en parlant d'hiver, oui, le climat, en fait, on a un climat qui est très spécial. On a beaucoup fait de microclimats parce qu'on est proche de l'océan et des Pyrénées. Mhm. Du coup, c'est Vous vraiment. n'êtes pas un si petit proche de peu l'océan Gers. que ça, non? Ah si, en fait, enfin, il y a les Landes entre, mais on est C'est quand quand même, même c'est assez bien à proche. 200 bornes, non? Ouais, Bah, 200. En fait, vous êtes quasi aussi proche de l'océan que Paris est proche de la Manche, quoi. Ah, c'est vrai, hein. Techniquement, là, je vois les trucs, je me dis, Après, bah... après c'est pas vraiment loin. Parfois, on y va en voiture. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais puis ça influe quand même sur le climat. Genre, il y a des statistiques et tout qui ont été faites. Bon, je peux pas Mhm. te les sûr. sortir là, mais Et tu dis que c'est agréable à vivre, tu veux dire que c'est plutôt vivant, c'est plutôt... c'est assez vivant. Mais en fait, c'est très calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Oui. Puis même aussi, c'est pas très cher. Et ouais, à peu près. C'est pas très cher, tu dis? Alors, attends, je Ouais, regarde. c'est pas très cher. C'est à peu près 1600 le mètre carré. Je regarde juste vite fait un peu les locks. Tac, tac. J'ai l'impression qu'effectivement, ce n'est pas très cher. Effectivement. C'est pas très cher. Hop Oui, là. c'est la plupart du temps. Et tu dis que c'est des calme, mais en gros, résidences. tu veux dire c'est mort comme ville? Non, c'est pas mort calme. Je parle du bruit. Il y a pas beaucoup de bruit. En fait, c'est pas. Les voisins, ils sont pas énervants. Il y a pas des gens qui vont tous en courir dans la rue. Il y a pas tout le temps des sirènes de pompiers, de policiers. Ah bah, ça c'est etc. sûr, on s'en doute. C'est combien d'habitants, Auch? Oh, je crois que c'est 30 000, 40 000. Je vais te dire. Je vais te dire tout de suite. C'est... 22 000. C'est même encore plus petit voilà. que ce que tu disais. C'est 22 000 habitants, Auch. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment c'est au niveau, par exemple, des transports ou des trucs comme ça, à Auch sachant Alors, que c'est pour la les préfecture du Gers, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est la préfecture. Mhm. Alors, il y a quand même pas mal de transports. Mhm. Alors, c'est l'IO, je crois, ça s'appelle comme ça, qui déverse tout le département. Mais dans C'est Auch ça. même, on a deux sortes de bus. Mhm. On a un bus qui est gratuit, donc le samedi, et qui a 1 euro en semaine juste pour un trajet. Donc voilà, la plupart des gens qui utilisent pour aller au travail. Et on a aussi une navette qui fait Basseville, donc à partir de la gare. Là, t'es sur le stream, t'es à peu près proche de la gare. Mhm. Et qui fait navette, du coup, Hauteville, Basseville. Ok. Et ça, c'est gratuit, c'est un peu comme une sorte de mini-tram. Et après, il y a aussi les berges du Gers Mhm. qui font sud-nord de la ville et souvent qui est emprunté pour faire des balades, Ok. pour juste promener ou même traverser. C'est Et, assez rapide. et au niveau du système de santé à Auch, comment c'est? Alors, système de santé, on a un hôpital Oui. et plusieurs cliniques. Mais après, l'hôpital, je pense, c'est plutôt une anecdote qui va en parler parce que c'est vraiment. C'est pas un super hôpital. Ouais, voilà, c'est pas. Ouais, ok. L'hôpital, moi, je vais pas m'avancer dessus. J'ai trouvé aucun point positif. Ouais, ok, effectivement. Mais après, ça, j'ai l'impression que c'est comme ça dans toute la France aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, il faut en parler, hein, c'est important. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le fait de vivre dans la ville de Auch? Ah, ben, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est quand même une ville quand même qui est très organisée. On a une bonne préfecture.
Ah oui. Il y a les compétences obligatoires, optionnelles, tout ça, donc tout ce qui est voirie, gestion des déchets, qui est très bien respecté. Ok. On a un centre de tri qui est Trigone, en fait c'est l'un des meilleurs centres de tri de France, qui font plusieurs animations, sensibilisation auprès des enfants, collèges, etc. Ok. par rapport au tri, et aussi qui font des aides aux particuliers et privés, qui donnent des composteurs, qui fournissent Ah oui. des poubelles, d'autres matériels du genre, même aussi des Donc c'est clean comme ville, quoi. Ouais, c'est vraiment propre, c'est une ville vraiment propre, il y a des Ok. caniveaux partout, D'accord. c'est vraiment très bien entretenu, et ouais, elle est vraiment bien. Ok, ok. Puis même, on a pas mal aussi de petits ça. commerces de proximité, donc Bien pour sûr. vivre, c'est pas mal. On a des salons de thé, on a des librairies. Récemment, on a un truc un peu geek qui a ouvert, c'est Oh. Grimoire. Grimoire. C'est, Zachary. ils vendent les contes de Grimm et Grimoire, les Mhm. livres. Du stuff un peu style Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ça. Oui, bien sûr. Je vois. Ok, ok. Et tu dirais que, est-ce que ça fait partie des villes où, genre, les magasins de proximité, ils ferment petit à petit, ou il y en a de plus en plus qui ouvrent et... Voilà. Alors là, c'est vraiment hasardeux, parce que lorsqu'il y a eu la période Covid, Ah oui, non, mais bien sûr. c'est vrai il y que- en a quelques-uns, ouais, il y en a vraiment qui en ont fermé. Mhm. Et après, niveau commerce, ouais, de proximité, il y en a souvent qui ouvrent. Ceux qui durent, c'est ceux qui ont réussi à bien s'implanter. Ceux qui durent moins, c'est ceux qui arrivent à moins bien s'implanter. Donc voilà, bon, après, c'est à peu près propre à toutes les villes qui sont dans le rural. Donc Oui, oui, bien sûr. voilà. Mais Ok, ok. après, ce qui est niveau marché, tout ça, il y en a deux, c'est aussi le week-end et en semaine. Et là, c'est des produits locaux, Mhm. etc. Et Hoche, en fait, on est assez attaché à ça quand même, à Hoche. Ok, ok. Bah, ça ne m'étonne pas, j'ai envie de te dire. Ça m'étonne pas du tout. Ok. Arnaud, Synecdoc. Pourquoi est-ce que vivre à Auch, bah, c'est nul? Alors, en fait, ça dépend de ce que t'aimes, enfin, dans quel genre de ville t'aimes vivre. Bien sûr. Mais du coup, Hoche, une fois que t'en as fait le tour, tu te rends vite compte que si tu vas aller voir des trucs ailleurs, il faut vite la voiture. Oui, mais ça Hoche, c'est c'est mais ça c'est vraiment, normal, ça c'est normal. Ouais, C'est mais une petite surtout- préfecture d'un département rural. Ouais, voilà. donc, Et il y a, enfin, en termes de train, par exemple, il y en a qu'un seul qui t'amène à Toulouse. Il y a qu'une seule ligne Ok. de Hoche qui rejoint Toulouse. Ok, ok. C'est parce en plus, on était, je crois, le dernier département à avoir accepté le train, je crois, ou un des derniers. Donc du coup, t'es un peu obligé d'avoir le permis. Alors, il y a de quoi faire dans la ville, c'est vrai, mais il faut se renseigner, il faut avoir son petit réseau. Parce que c'est pas vraiment une ville qui communique trop sur les réseaux sociaux, sur les sites. Par exemple, le site de la mairie est un peu bidon. Faut vraiment faire du bouche à oreille, ce genre de communication. Donc quand t'arrives et que t'es nouveau à Auch, bon voilà, ou même ceux qui sont à Auch depuis un petit moment, hein, s'ils n'ont pas leur petit réseau. C'est un peu la pour savoir mafia ce de qu'il y a à Auch, faire. hein, effectivement. Non, mais enfin, t'as capté. Et J'ai capté. après aussi, voilà, pour visiter Auch, il y a la verticalité de la ville, c'est qu'il y a vraiment t'as haute ville, basse ville, et c'est quand même un peu en dénivelé. C'est-à-dire que se déplacer, c'est quand même assez physique. Ah Faut oui. avoir envie de marcher, Oui. Ah, ça, Et, c'est vraiment dur. Bon. Par exemple, les vélos, ouais, c'est un Non, vélo. mais les aussi, gens qui habitaient à c'est vite Briançon, fatigué. là, qui sont passés l'autre fois, ils rigolent par rapport à ce que vous dites, là, en vrai. Bon, eh ben, Là, franchement. Non, mais c'est vrai, il y a certains passages où c'est un C'est peu pentu. compliqué de se déplacer, Ouais, c'est c'est pentu. pas très sportif, enfin, c'est pas très sportif. C'est assez. C'est vite pentu. Mais après. Mais justement, après, c'est bien il y a quand même c'est bien pour le corps d'habiter dans une ville comme Ouais. ça, tu vois, parce que, C'est ça. C'est vrai. et On peut voilà, dire ça, tu vas faire tes courses, effectivement, tu montes des pentes à l'infini, effectivement, là, je vois ça monte bien, hein, effectivement. Après, il y a Pourquoi aussi quand même les berges qui sont pas mal vraiment en vélo. Puis il y a Circa, il y a le cinéma, tout ça, vraiment sur les bords des berges. Quand on a un cinéma, tu peux y aller. 35e festival du cirque actuel, le Circa. Exact, voilà, on a ce festival. Et vraiment, Circa, et là, qui est je un vois festival encore de une cirque. exposition qui s'appelle Atmosphère. Enfin, genre, encore une expo avec un S entre parenthèses. Franchement, mais ça fait depuis tout petit vraiment que je vois ça. Mais c'est insupportable ces noms d'exposition, ces noms de festivals avec des S entre parenthèses à la fin. Genre, des festivals de cinéma qui s'appelle Regard avec un S entre parenthèses, mais ça me donne envie de crever. Hein. Ça suffit là au bout d'un moment. C'est peut-être très bien, hein, mais franchement, ça suffit. Hein. Les S entre parenthèses là à la fin là, ça me trigger. Je sais pas pourquoi. Bref, pardon. My bad là-dessus. Continue. continue. Mais oui, donc c'est. Vas-y. Non, mais je continue les points négatifs. En gros, il y a
pas d'université. Alors, il y a de quoi faire dans les études à Auch, mais il n'y a pas d'université. Donc, t'es obligé de partir de Auch quand À t'es jeune. Toulouse, hein, souvent, j'ai l'impression. Oui, plus ou moins. Il y a un faible bassin d'emploi, même si on a un vraiment pas très haut taux de chômage. Je crois qu'il est que de 5%, alors que c'est pas très haut comparé au reste de la France. Mais bon, on a une faible population, peu de travail, mais du coup, ça s'allie bien, on va dire. Ouais. Du coup, effectivement, les jeunes vont faire leurs études à Toulouse ou leur premier job. Donc, effectivement, la ville est pas très jeune, on va pas se mentir. Et voilà, concernant le pôle médical, c'est pas ouf. Les professionnels de santé sont souvent complets et ils prennent pas de nouveaux patients. Ouais. Ou alors, faut le faire par pistonnage. C'est-à-dire que La fameuse moi, par mafia de exemple, pour le dentiste, ça a été oui voilà. Mais pour le dentiste, ça a été la sœur de ma mère qui nous a eu une place, tu vois, ce genre de truc. Genre, c'est vraiment compliqué. C'est la classique, Puis, hélas. Vous êtes loin d'être les premiers à nous dire ça, mais c'est clair oui, que... voilà, les urgences sont pas au niveau. Enfin, voilà. En plus, on est un peu dans la diagonale du vide, Bien sûr. il me semble. Donc voilà, ça joue. Et oui, par rapport au fait que ce soit pas cher, effectivement, c'est pas cher, Auch, au niveau immobilier, mais les impôts fonciers sont parmi les plus élevés de France. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc voilà, c'est petit point, petit bémol. T'achètes facilement, mais après, tu te fais un peu douiller, quoi. Je vois. Ok. D'autres choses à rajouter? En fait, de vivre à Auch? Oui, vivre Auch, comme on avait dit, il y avait un cinéma, il y a Circa qui est un plus gros festival de France de cirque. Mais ça, on en parlera Et, dans Culture, surtout. Hein. Ouais, dans Culture. Et par rapport du coup aux études, je répondis sur ça. On a une école spéciale du coup sur les infirmières, on a une école de cirque, et on a aussi plusieurs BTS, etc. qui proposent des suites d'études. Mais la ville, elle tourne autour du cirque à Bâle, non? Que sur une période de l'année, sinon l'autre période c'est un peu mort. Franchement. Ok. Voilà, j'avoue, le cirque, c'est pas trop mon truc. Le reste de l'époque, c'est vraiment c'est que des fêtes, soit on va sur les férias, ou soit on boit de l'alcool et on fait la fête tous les soirs. Mais, en vrai, la ville est réputée pour le cirque. Ouais. Ok. Après, on a aussi on a pas mal de verdure. On a 3 grands jardins et un petit square qui est pas mal. Donc il y a le Bois d'Auch aussi qui est super grand. Si tu peux aller voir sur Maps, le Bois d'Auch, ça fait partie directement de la. Et je vois la pas commune. où il est. Alors là. Parce que je vois pas indiqué. Je vois vois différents espaces verts, hein, mais. Peut-être le marquer dans la barre de recherche. Bois d'Auch. Le Bois d'Auch. Non, c'est ce truc-là. Sont tout aussi bien. Ok. Ouais, voilà. Donc là, c'est vraiment pour. Là, on est encore dans la ville, hein, effectivement. Ah ben là, juste à gauche, à droite. Oui. Du coup, c'est l'ancien centre aéré. C'est pour ceux qui savent Centre pas, de loisirs du Bois d'Auch. C'est ça. C'est une aire. Tu as de bons souvenirs là-bas? Pour les enfants, ouais, vraiment. Très bien. Mais c'est vrai que c'est assez joli. C'est pas mal. C'est vraiment dans les bois. Il y a beaucoup de sportifs. Il y en a qui font du vélo. Il y a même parfois des espèces qui passent et tout. C'est vraiment pas mal. Là. Ok. Il y a aussi le parc du conseil départemental qui est vraiment très beau. Il y a plein d'espèces floristiques et comment on dit ça, arbustives, ouais. Je ne connaissais pas arbustive et floristique. Arbustive, oui. Après, arbustive, c'est une strate. T'as herbacée, tout ça. Ah ouais, putain. Ça fait longtemps, j'avais bossé sur ça, du coup je m'en rappelle. Je connaissais pas du tout ces mots. Arbustive et ok. Ouais. Ok. Et il y a aussi, dans le parc du Couloumet, qui est un des parcs, on a une espèce de crapaud qui est protégé. Ah. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, les parcs sont giga jolis. Hein. Mais attends, mais ça on en parlera aussi un parcs. petit peu plus dans culture/tourisme justement. Mais même si ça fait partie effectivement de la vie à Auch, bien sûr. Ok. Alors, à thème. Quelle note tu mettrais pour vivre dans la ville de Auch? Pour vivre, est-ce que j'ai le droit d'en mettre 2? Non. Je fais la moyenne des deux sinon. Ah, ok, la moyenne des deux. Ok. Jeune, c'est dur. Vieux, c'est bien. Je dirais, vas-y, 6 sur 10. Ah non, c'est sur 20. Ah, sur 20 12, 12 en bonne note? Ouais, 13. Ok. Et toi, Arnaud? J'avoue que j'aurais mis 12 en fait. Bah ouais, je suis étonné. On peut se rejoindre sur 13 si tu veux, moi y a pas de souci.
Ok, ça me va. Bah, en fait, vraiment, le problème, c'est qu'effectivement, si t'es nouveau à Hoche ou si t'es jeune, effectivement, tu vas y trouver des défauts. Après, moi, enfin, pour prendre l'exemple de mes parents, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose le soir à Hoche, mais ils ont leur petit réseau salsa, leur petit Oh, réseau tout ça. le Enfin, réseau vraiment. salsa, le fameux. Mais- Oui, en plus, c'est vrai, ils font tout le temps des soirées sur Le Hoche. Enfin, fameux réseau salsa de Auch, messieurs, dames. mais je vais les voir très peu souvent et des fois, même quand je viens, ils vont faire leur soirée salsa, bref. Mais du coup, non, il y a de quoi Putain, ils faire. préfèrent la salsa à te faire, voir alors mais- que tu les vois pas souvent. Quoi. Je te jure. Mais par contre, ouais, effectivement, quand t'es entre 18, 25 ou 18, 20, 30 ans, bah, effectivement, la ville, tu peux la trouver pas trop à ton goût. Ah bah ouais, mais moi j'ai 33 ans, du coup c'est gagné déjà, c'est bon. Ben voilà, ben viens, Ouais, je sais pas. Ouais, déménage. viens à Hoche. Non, ouais. Après, faut le rythme de Hoche. Genre, c'est vraiment, comme je dis, calme. Genre, faut être paisible. Faut pas tout le temps vouloir courir partout, etc. Oh, c'est pas mon cas, Faut moi prendre son temps. ça va, je suis plutôt paisible, hein, ça va. Viens faire la salsa, moi je vais aux soirées salsa, hein, le réseau salsa. Voilà. Bon, bah en vrai, moi j'allais mettre 12 sur 20 pour vivre à Auch, en vrai. Il me semble pas déconnant. C'est plutôt une bonne note, on va dire. Mais pas non plus insane. J'ai vu des villes, voire plus petites, où ça avait l'air plus agréable d'y être, mais... c'est quoi, je vais même mettre... En vrai, même, je vais même mettre 13. 13 sur 20 pour moi, vivre à Auch. En vrai. Ça mériterait même d'être un peu au-dessus, en vrai. Pourquoi passer de 12 à 13? Je sais pas, bah parce que mon petit doigt scientifique m'a fait dire que 13 finalement c'était peut-être plus Ouais, objectif, tu c'est vois. la science. Ouais, c'était plus ça. C'est la salsa en fait hein, qui m'a fait. Clairement, hein. Voilà. Culture / tourisme. Si je vais à Auch, très cher Athème, quels sont les Oui. indispensables, bien sûr. Oh, alors il y a plein de choses à faire, Ouh c'est là là. vraiment fou. Bah, par exemple dans la salsa. En parlant de la Tout à salsa. fait. Et si je veux devenir clown, évidemment, je peux faire une école là-bas et ensuite travailler à l'hôpital, quoi. Donc ça, c'est quand même incroyable. Alors clown pas trop parce que circa ouais c'est pas très clown, c'est plus du contemporain artistique D'accord. qui font. Donc ouais. Bien dingue. Alors on a un cinéma, Ciné 32, qui est sur les berges. Alors là c'est complètement à l'opposé, c'est dommage. Ciné 32 à Auch. C'est l'un des plus beaux cinémas de France. Bon. Chaque salle a un thème et le cinéma aussi propose des résidences d'artistes. Donc parfois Ouais, ils font ça, venir c'est les salles. des artistes, ils font des petites conférences comme ça, même des petits cinémas d'artistes où ils passent souvent des films pas très connus ou des films d'artistes locaux. Ok. Et en fait aussi ils ont une association, donc c'est l'association Ciné 32, qui fait un tour qui va mener les enfants donc des écoles des alentours voir des films, faire la sensibilisation. Il y a plusieurs ateliers, des ateliers analyse de films, etc. Ok. qui sont faits auprès des Très enfants bien. et du grand public pour une sorte éveil au film. On me dit que ça a cramé il y a pas longtemps. Oui, ça a cramé il y a pas longtemps. Alors il y a un local poubelle, il y a un mec qui a foutu le feu. Des vagues de haine se sont déferlées sur lui. Mais ça a été reconstruit. C'est juste les bureaux qui ont brûlé, Oui, c'est bon. juste les bureaux. Ouais. Mais Ok, il avait foutu le feu à un local poubelle. Ouais, c'est ça, là, t'as l'image. Ah, ça, c'est la mafia Et ça a salsa. été reconstruit. C'est la mafia salsa, l'activité ça, a hein. pu- 100%. Et Tité a pu reprendre. Ok. Non, mais oui, c'est la mafia, ils sont là, c'est les papis. il faut C'est faire- Auch, quoi. Vas-y, continue. Ouais, c'est Hoche. Ouais, vas-y. Et en fait, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment un bon emplacement parce que il est proche de Circa, juste à côté. Mais alors, Il y a attends, aussi, tu me parles de Circa en boucle, là. Ouais, non, mais Circa, c'est banger. Circa, pôle national cirque. Auch, Gers, Ouais, c'est Occitanie. ça. Ouais, si tu veux vraiment apprendre l'art du cirque, les arts du cirque. Oui, Je sens que c'est quand même un en big plus, truc, il y a une hein. école C'est Pop vrai. Circus mais après, faut être, c'est plus pour les adolescents et beaucoup plus jeunes qui s'occupent de tout ce qui est apprentissage, etc. du cirque. Mais là, Ok, c'est ok. plus une association. Mais Ok, ouais, ok. du coup, c'est vraiment bien positionné. Il y a le McDo juste à côté, il y a un parc à côté qui est vraiment très grand. Donc, pour des sorties entre amis. Ah, il y a le McDo juste à soit tu côté. vas au Boum. cirque, Voilà. tu vas au McDo, boum, capitalisme, là, boum, Voilà. cinéma, boum, tu vas au parc. Voilà. On est bien. Ok. Ouais, c'est Quoi stylé, d'autre À part, du coup, Circa et le ciné. On a une bibliothèque. Oui. Ouais. Oui, je t'écoute. Oui. Ah. T'avais une question? Non. Non, je te demandais juste, à part le cinéma et Ah et le cirque, hein, vas-y, bibliothèque, donc oui, vas-y, continue. Pardon.
Donc oui, la bibliothèque qui est une ancienne église Ah, et qui a du coup plusieurs services. Et je trouve pour une petite ville comme ça, c'est vraiment pas mal parce que la propre de l'aide à l'informatique, ils louent des jeux vidéo, de la musique. Il y a il y a une comment on appelle ça? Il y a quelque chose. Bon, ça s'appelle le bibliobus. C'est un bus qui passe dans toutes les écoles. Il est rempli de livres et les enfants rentrent dans le bus et ils choisissent un livre. Voilà, c'est en fait c'est une bibliothèque, mais une bibliothèque mobile. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. C'est effectivement une initiative sympathique. Ah oui, c'est sympa. Ok, ok. Ah, c'est cool. Ok, ok. Bon, après, j'ai l'impression que c'est beaucoup les vieux qui vont dedans, mais ouais. Oui, c'est ça. Il fait aussi les maisons de retraite, je crois. Mais là c'est des professeurs là surtout. Oui, non, bien sûr. Mais oui aussi pour les maisons de retraite. Ok, ok. Surtout, on a aussi le Criart. Alors ça, gros banger, ils font plein de trucs. Je pense que le mot banger a été créé pour ça. C'est vraiment le meilleur truc, je pense, de Hoche. C'est une salle de concert. Alors la salle est assez bizarre, si tu vois sur les images, elle est assez petite. Oui. Et ouais, alors là, en fait, c'est ce qui est des réglementations qui font par rapport en fait au nombre d'habitants. Certaines salles sont censées recevoir un certain nombre de personnes. Ok. Et elle n'a pas besoin de recevoir énormément de personnes. Et en fait, elle a une insonorisation qui est assez connue du coup dans tout le jazz, qu'elle est très spéciale. Et vu qu'elle est très bien faite, en fait, ça rend la musique encore bien. Et on a eu plusieurs artistes qui sont passés. On a eu Big Fioli, Guy Ah, bien sûr. Poupi, MB14, Vanupier, et j'en saute plein. Bien sûr. Donc, et en fait, tout ça, c'est géré par une association, Image, qui propose plein de choses pour les jeunes. Et c'est pas mal, du coup, dans le rural, parce que c'est très rare. C'est vraiment très rare. Ils proposent, du coup, du guide. En fait, c'est quand des jeunes qui sont un peu perdus, tout ça, ils vont les aider, ils vont les guider, ils vont apporter une aide psychologique, etc. Ils proposent aussi plein d'ateliers, que ça soit les ateliers photographie, dessin, musique aussi. Ils proposent plein de choses. Il y a aussi des tarifs vraiment bas prix, vraiment très bas prix pour les jeunes. C'est vraiment pas mal. Ok, ok. Ils font aussi du coup j'ai dit des cours de musique et ils louent aussi des salles, des petites salles. Il y a vraiment pas très grande, donc ça fait la taille d'un salon. Mais c'est pour s'il y a besoin de répéter, etc. Que tu veux pas trop être à la maison, tout ça. Tu donnes 5 €, tu passes l'après-midi là-bas avec les copains, tu ramènes tes instruments de musique. Sympa, effectivement. Ouais, il y a tout qui est équipé, c'est vraiment bien, c'est très pro et c'est vraiment pas mal. Ok, ok. Quoi d'autre? Après, on a des musées, on a 4 musées. Donc le musée de la Résistance et de la Déportation. On a le musée des Amériques qui est incroyable, c'est l'un des deuxièmes plus grands, en fait c'est le deuxième plus grand de collection précolombienne, juste après le musée d'Orsay. Ok. Voilà, c'est... Oui. Là, t'as quelques images. C'est intéressant, moi j'aime bien toute cette période. Ok, ok. C'est pas mal, après aussi ils font aussi des trucs, il y a les écoles qui vont venir voir, tout ça. Il y a Memento, tout à l'heure t'étais passé devant. Memento sur Google Maps. Ouais, c'est un espace d'exposition en fait où il y a plein de petits artistes et tout qui viennent exposer. Et c'est dans un ancien couvent qui était en fait utilisé comme salle d'archives pour le tribunal. Mais c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une ambiance très à part, je trouve. C'est un petit lieu dans la ville comme ça. Tu rentres, t'as plein d'œuvres d'art plus cheloues les unes que les autres. T'essayes de comprendre, tu comprends pas, mais t'aimes bien quand même. Et voilà, et après il y a aussi les archives de les archives de la cathédrale. Le musée des trésors de la cathédrale, qui est juste à côté de la grande cathédrale. Oui, de Hoche. très belle, d'ailleurs. C'est vraiment magnifique, ouais. Parce que la cathédrale de Auch, du coup, elle est très très belle, je trouve, de l'extérieur. Et à l'intérieur aussi, hein, d'ailleurs, je vois des images, c'est assez joli aussi. Oui, vas-y, continue. Oui, après aussi, on a beaucoup de sport. Vraiment, c'est... Est-ce qu'on parle de la foire du sport maintenant Ah oui, c'est bien là-dedans qu'il faut en parler, oui. Ok. Ouais, J'ai tapé foire du sport. Okay. Foire du sport. La foire du sport. Alors, la foire du sport de Auch, c'est pas que du sport, c'est aussi des associations de tout. Alors, enfin non, c'est vraiment bien parce que, en gros, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu peux y aller. T'as un canoë, tu peux essayer le canoë. Il y a de l'escrime, il y a de tout. Il y a même pour les personnes âgées, que ce soit pour le handicap.
ou bien pour les jeunes âges, bas âge, grand âge. Mhm. Et ouais, c'est vraiment très varié, c'est super bien. Et c'est vraiment une rencontre. Et puis c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. Qu'il y a le terrain de rugby, il y a le terrain de pelote basque. Ah oui. Il y a plein de choses, quoi. C'est vraiment pas mal. Oui, il y a aussi de la salsa. Bien sûr, of course. Quelle question. Mais après, surtout, ce qui est bien fort culturel en sport à Auch, c'est vraiment le rugby. Oui, bien sûr. On a un gros club. On a eu Jacques Fourou. On a Antoine Dupont qui a joué à Auch. Le On RCA. avait Grégory Aldrit. Oui, le c'est ça, le RCA. RCA. Donc ouais, la plupart des joueurs de rugby qu'on a eu aujourd'hui, ils jouent à peu près dans toute l'Europe, dans les plus gros clubs. On peut dire même qu'on en pond beaucoup. Ouais. Ils font pas de la salsa. Ah, c'est le sud-ouest, le sud-ouest de la France, c'est terre de rugby. Hein. Ouais. C'est un truc de Le fou. rugby, l'apéro. Oui, oui, mais le rugby aussi, bien sûr. Bien sûr. Ok. Et au niveau de la nourriture? Attends, j'ai pas fini sur le sport. Vas-y. Ok. Alors là, c'est plus personnel, mais c'est quelqu'un vraiment que j'admire qui vient de Auch. C'est un monsieur qui s'appelle Omar Bouyoussef, B-O-U-Y-O-U. Attends, recommence. Ok, pardon. Omar Bouyoussef. B-O-U Y-O-U-C-E-F. Ah, c'est. Et bah, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il est en fauteuil. Et donc? Ok. Et en fait, il est champion du monde de para-laser-gun et d'autres De disciplines. para-laser-gun? Ouais, et en fait, ce mec, il est giga chaud, genre, dans Ah oui, tout ça- ce qui est paralympique et tout. Ah oui, et on le voit, il fait tout du ça, ski il et est tout. vraiment fort, ouais. Ça, c'est un truc de fou. Ok. Vraiment, c'est un crack. Donc voilà, c'est l'une des fiertés de Auch. Mhm. Et Ok. ensuite, après, niveau culture, ce qu'on a, c'est la bouffe, quoi. Bien La sûr. bouffe, Dis-moi faut en le plus. dire. Oh, le terroir culinaire. Le canard, le foie Oui. gras, les oies, le floc, Bien sûr. l'armagnac, la croustade, le pastis L'Armagnac? gascon. Mais ça, c'est Oui, plus. l'Armagnac. Est-ce que c'est vraiment de Auch même? Non, c'est le Gers en soi. Oui, c'est Mais le Gers, hein. L'Armagnac, oui, surtout Auch aussi, ben, il distillait à Auch. Oui, bien sûr, la tour d'Armagnac, je vois. Ouais, la tour d'Armagnac aussi, d'ailleurs, on en parlera en tourisme tout à l'heure. Bah, on est dans cette section, en fait. Donc, si tu veux en parler, c'est maintenant, par exemple. Ok, ah mince. Ah ouais, parce qu'en fait, je me suis mis des notes. Alors, tour d'Armagnac qui est collée à la cathédrale, Oui. voilà. En fait, elle avait plusieurs fonctions avant. Elle a servi déjà de prison. Elle a servi de dépôt d'archives, etc. Mais c'était beaucoup plus récent. Et en fait aussi, surtout, c'était un symbole d'attribution judiciaire. Et aujourd'hui, elle sert surtout comme lieu pour le trésor de la cathédrale. Ah oui, c'est là le musée des trésors de la cathédrale, du coup. Exact, c'est exactement là. Ok. Moi, j'aime bien la gueule de la ville. En fait, j'aime bien les villes qui montent un peu. Justement, vous disiez que c'est sportif de monter là-haut et tout, mais je trouve que ça Ouais. fait visuellement très joli, justement, les villes où... Je sais pas, où tu vois que c'est sur un promontoire et tout. Je trouve ça très Tu joli. vas être encore plus étonné par la suite parce qu'il y a des. En fait, Auch, tu regardes le grand des choses. Le grand des choses? Le grand des choses. Ce qu'il faut grand faire, des- c'est regarder Ah non, mais ce qu'il y a plus petit. Et il y a des choses vraiment. j'ai cru que c'était le nom d'un endroit, le grand des choses, j'allais taper ça. Non. Ok. Non mais vas-y, dis-moi alors. Ah, mais on n'a pas fini sur le culinaire. Ah non mais vas-y. Alors, on a aussi le pouce rapière et le fameux jambon d'Auch. Le Voilà. jambon d'Auch. Mais le pouce rafière? Et le foie gras, Non, mais- ça vient vraiment. Mais le de- pouce rafière, ça dit? Rapière, le pouce rapière. Je sais pas C'est comment... l'armagnac avec, pas comment avec c'est écrit. du champagne. Pouce rapière, ben pouce comme une jeune pousse, et rapière comme la rapière, l'épée. Putain, je l'ai écrit correctement, c'est incroyable. Pouce rapière. Et c'est quoi? C'est du vin sauvage? C'est quoi? C'est du... Ouais, c'est ça, c'est du vin sauvage, ouais. Ça, c'est du vin à bulles, en gros? C'est un peu du champagne, ça ressemble à du champagne? En fait, c'est tu mets un fond jusqu'à la pointe de la rapière. Donc en fait, les verres, il y a une sorte de rapière dessus, Ah. jusqu'à la pointe de la rapière. Et ensuite, après, tu remplis avec du vin sauvage. Ah. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment typique du Gers, c'est tout. Ok. Voilà. Et après, aussi culturellement, on a la fête de la musique, comme dans la plupart des les villages. Mais Ouais. Auch, c'est vraiment très grave de se promener et tout. Donc la fête de la musique, se promener, tout ça, c'est bien. Ok. Et puis aussi, on a les restos, ils font venir des groupes de musique.
Et un jour, Hoche avait fait venir Collectif Métissé. Ok. Et c'était incroyable. Voilà, Très Collectif bien. Métissé, c'est trop cool. Très bon souvenir. Ouais. C'est faux. Vas-y. On a aussi D'Artagnan, mais après D'Artagnan, il vient pas vraiment de Hoche. On a une statue de D'Artagnan à Hoche, mais l'histoire, elle est un peu bizarre, genre autour. C'est Hoche s'attribue un peu l'appartenance de D'Artagnan, quoi. C'est assez. Mais alors c'est qu'en assez fait, non, spécial. quoi. Ouais, voilà. Moi, je dis que D'Artagnan ne fait pas partie d'Hoche, et il y en a, ils disent, ouais, non, mais en fait, D'Artagnan, ouais, c'est Hoche et tout, c'est trop bien et tout. Non. Ok, très bien. Mais très bien. Donc il ne fait pas. On n'en parlera pas dans Histoire du coup de D'Artagnan puisqu'il n'a fait pas partie de Hoche. Voilà, il fait pas partie d'Hoche. Très bien. Ok. Ok. Voilà à peu près tout. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Synecdoche, enfin Arnaud, pardon, par rapport à ce qui vient d'être dit? Justement sur ce point-là, sur la culture, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en vrai, Généralement, en la fait, vie- l'attaque, en vrai, c'est plus un truc pour vivre et vibe, en vrai. Je trouve que oui, sur culture oui, slash touriste, c'est là à où moins j'ai qu'il y ait le des plus de trucs points à vraiment dire. un peu pas cool qui se passent et tout, enfin voilà, pourquoi pas. Mais sinon pour culture et histoire, c'est difficile d'être en attaque là-dessus. Vas-y, dis-moi. Ouais, sur la culture, tu vois qu'on a un très bon cinéma, un très bon cirque. Après, je sais pas, Athème l'a pas dit, mais on a un théâtre dans la mairie, mais la salle est Oui. assez petite et faut réserver ses places longtemps à l'avance, donc Bon, bah c'est faire partie du réseau, quoi. un Et réseau ça, oui. mais après, ouais, la salle du Clerc est petite et tout, donc bon, enfin voilà, après Après, tout il est joli, tout c'est est une à jolie taille salle, de en la vrai. ville, quoi. Ouais, Joli. c'est dans la mairie. Mais du coup, ouais, après, je veux dire, c'est pas aussi complet qu'une grande ville, tu vois, c'est pas aussi diversifié Ah non, dans mais la on parle culture, d'une même. ville de 22 000 personnes, donc ouais, elle sera notée en Oui, ouais, fonction. voilà. Mais du coup, c'est très terroir, c'est très. Enfin voilà, c'est si tu veux de la grande culture, bon, il faut aller dans des villes où il y a un peu plus de Putain, j'avoue, il y multiculturalité. a quelqu'un qui a dit bizarre qu'il n'y a pas un événement qui s'appelle Festoche. Mais oui, c'est vrai que... Ça doit possiblement exister. En tout cas, vous l'avez pas évoqué. Festoche. Non, ça n'existe pas. Vite, Non, ça le chat, existe vite, pas. déposez la marque, vite. Vite. C'est maintenant. C'est maintenant. Après, ouais, dans la culture, je dirais que bah Hoche, c'est pas très connu. Puis le nom de la ville, généralement, les gens font vite des blagues avec. Arrête, Je crois que personne dans le oui, chat n'a fait des blagues de merde sur le nom de la ville, je te promets. Personne ne demandait s'il très faisait bien. Hoche là-bas, s'il y avait un Auchan, enfin personne n'a dit ça, vraiment, je te promets. La Puis vie je de crois même moi, que personne l'a dit. c'est un mot en allemand, je crois d'ailleurs, Hoche. Du coup, ouais, Non, mais il y a une blague qu'on m'a ressorti beaucoup de fois par rapport à Hoche, genre vraiment, genre un certain lieu en Allemagne qui commence de la même façon. Donc c'est assez. Ah, tu veux dire en Pologne? Tu veux dire en Pologne? Ah oui, Ah oui, en oui. Pologne. Auschwitz, c'est en Oui. Pologne. Donc ouais, c'est faut pas Personne trop n'a fait parler. cette blague, étonnamment. Oui, Très étonnamment. étonnamment. Très étonnamment. Tiens donc, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que ça vote à gauche? Est-ce que il y a Lucas Hochart? Enfin, bref, c'est bon, allez, c'est bon. Ça suffit, là. Ah, en vrai, Hoche, oui, c'est très à gauche. Ah, C'est même pas une vanne. mais c'est dans le Il y a- nom de il y la avait ville, ils un- ont fait exprès. Il y avait un reportage sur l'INA déjà à l'époque, ça disait que le Gers votait toujours contre le gouvernement et toujours très à gauche. Ouais. Très bien. Oui. Ok. Alors, bon, bah, écoutez. Athème, quelle note tu mettrais pour culture slash tourisme à Hoche? Ça dépend de bien sûr. tes passions, mais ouais, je dirais un petit 12. Quoi? Mais attends, mais tu défends la ville? Mais t'es sérieux? Je défends la vie. 18. Mais moi, j'allais mettre une bien meilleure note. Mais tu mets 18 là. Genre vraiment une bien meilleure Non, mais note. la culture, elle est folle, mais après, si t'es pas trop intéressé Mais par on s'en tout ça, fout, on s'en fout de... Ok. Mais moi, Allez, 16 je m'intéresse pas au cirque, mais le fait que c'est là, tu vois, et il y a des gens qui s'intéressent, donc... Allez, 16, direct. Ok. Je sais pas trop mettre trop. Mais non, mais vas-y, franchement. Rappelle-toi, le gars de Narbonne, je sais pas si t'étais là la dernière fois, le gars de Narbonne, il mettait 20 à chacun des trucs, quoi. Résultat, ils ont une bête de notes, ça a été un hold-up, quoi. Ouais. Mais 20, vas-y, moi je dirais 18. Vas-y, moi. Vas-y, 17. Non, mais... Ouais, 17, ok. Et toi, du coup, Arnaud? Bah, en vrai, j'ai très peu de points mauvais pour la culture de Hoche, donc je vais m'aligner un peu sur sa note, je dirais 17 pour faire quand même le mec méchant. Mais, ah ouais, c'est très méchant. Je vais mettre 16. En vrai, mérite de fou, Ok. cette note-là.
C'est une petite ville de 22 000 habitants et c'est quand même vraiment assez big, hein, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, quand tu compares par rapport à d'autres villes de la même taille et tout, c'est assez impressionnant. Même des villes plus grandes n'ont pas tout ça. Donc vraiment... tu sais quoi, je vais même mettre 17. Je vais mettre 17. J'augmente à chaque fois d'un point, là, c'est incroyable. Waouh. T'es généreux. Après, il a bâti à thème, mais il y a plein de festivals dans le Gers et Hoche offre des bus, ils mettent à disposition des bus pour y aller, tu vois. Donc t'as des trucs connus, genre Jazz in Marciac, je sais pas si tu vois ce que c'est. Marciac, ouais, t'as aussi le truc à Mirande, là. Le truc de country. Ouais, le truc de country à Mirande. C'est le nom du festival, hein. Oui, c'est ça. Le truc de country. Y a même dans Hoche, t'as un festival à la place du Caillou, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de flamenco. Ouais, flamenco. Après ça, vraiment, c'était quelqu'un qui l'avait envoyé et j'étais vraiment pas trop sûr parce que je trouvais pas de source ni rien. Moi, j'y suis déjà allé étant petit, ça existe peut-être plus, mais... Ouais, ok. Ça. Très bien. Bon, bah, c'est pas trop mal, hein. Franchement, 17 sur 20. Hein. Qui va me parler un peu de l'histoire de Auch? Bah... Ouais, ben moi. Vas-y. Mais alors, évidemment, sans prendre 10 000 ans, évidemment. Ah mince. Ah non, parce que l'histoire de Auch, elle est big. Bah, vas-y, mais dis-moi les grandes lignes, quoi. Ok, bah, on a une cathédrale, cathédrale Saint-Marie. C'est une cathédrale qui est inscrite à l'UNESCO en 98. Oui. Donc pour ses vitraux et son style Renaissance. C'est l'un des monuments du coup remarquables sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que Auch est une ville qui se situe sur le chemin de Saint-Jacques. Bien sûr, on le voit, tout à fait, c'est par ici. Hop là, et ensuite on va par là. Voilà. Très bien. Hop là. Elle a 2 orgues. Ok. Donc celui de Saint-Jean, Joyeuse, terminé en 1694, qui est classé d'ailleurs aussi au monument historique. Ok. Mais à part la cathédrale, parce que là on parle de l'histoire et tout, vas-y dis-moi. Ouais. Par rapport à la cathédrale, son histoire... Mais non, pas juste la cathédrale. Je dis à part la cathédrale, parce que la ville de Auch, c'est pas que l'histoire de sa cathédrale. Ah non, mais... Alors l'histoire de Auch... Tu m'as dit c'est big. Ouais, non mais... Tu m'as menti? C'est big... Non. Ah ok. Je parlais du tourisme et de l'histoire. J'ai eu peur. Ouais. Alors Auch, en fait, de base Auch, c'était pas aussi haut. C'était basé sur des plaines, mais ça remonte il y a vraiment très longtemps, pendant l'époque romaine. C'était sur la rive opposée du Gers. Et en fait, c'était surtout une sorte de petit chemin, un petit village comme ça où ils passaient. Et au fur et à mesure du temps, ça a un peu évolué et ça a été utilisé donc comme transport et tout, avec le Gers qui est juste à côté, qui servait comme de On canaux. le voit, il est là. Pour passage, Exactement. Voilà. Donc au fur et à mesure, ça a commencé à grandir. Et ça date de quand? C'est quand les premières traces de la ville de Auch? Les premières traces, ça serait vers les années 800, 900, où ça a commencé vraiment à être très religieux. Et ça a commencé vraiment à grandir. Et après, c'est très moyenâgeux en fait. C'est vraiment dans le Moyen-Âge où ça a commencé à bien se développer. Vas-y, dis-moi. Ils ont commencé à vouloir fortifier vers tout le haut en fait de la ville, la vieille ville. C'est fortifié, etc. Parce que c'est la ville moyenâgeuse. Ok. En histoire encore de Auch d'ailleurs, on avait André Daguin qui fait partie clairement de l'histoire de Auch. Il a inventé du coup le magret de canard. Et il a aussi créé une machine qui est disponible à l'hôtel de France. Voilà. Très bien, ok. On a 4 sniefs. Sniefs? Oui. Alors les sniefs, c'est zones naturelles d'intérêt écologique. Et quel rapport avec l'histoire floristique? Ça fait partie de l'histoire, parce que vraiment on a galéré pour en avoir. En fait, pendant longtemps, le Gers en soi, c'est un département très basé sur l'agriculture. Oui. Et Auch a eu très peu de mouvements écologiques, de protection, etc. Ok. Que ce soit pour la cistude ou toute autre bestiole, ça a été assez dur. Mais là, tu m'as pas parlé par exemple de la dynastie des comtes d'Armagnac, qui a l'air d'être important dans l'histoire de Auch. Alors ça, on a voulu le sauter, parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Ah, bah attends, je vois un tout petit paragraphe, je vois là-dessus. La ville de Auch fut la capitale pour un temps des comtes d'Armagnac. Entre le Xe et le XIe siècle, la ville fut prise et reprise à de multiples moments et servit de décor aux querelles anecdotiques entre les pouvoirs ecclésiastiques, municipaux et seigneuriaux,
Les querelles anecdotiques, ils disent Wikipédia. Le blason de la ville révèle encore aujourd'hui la lutte entre le lion dressé rouge, blason des Armagnacs, et l'agneau, symbole des archevêques. À partir du XIIe siècle, la ville fut un paréage, c'est-à-dire une ville partagée entre deux autorités. Celle des Armagnacs et celle de l'archevêque. Les lignes de démarcation qui séparaient les deux seigneuries étaient sculptées sur les portes de la ville et sur les piliers de l'ancienne halle. Elles étaient visibles jusqu'à la Révolution. Donc quand même, c'est quand même un truc important. Effectivement, on voit les deux... c'est vraiment big. On voit les deux trucs. Pas l'avoir mis, mais on a un peu galéré. J'ai l'impression que c'est un des trucs les plus importants dans l'histoire de Auch, en vrai, ce truc-là. Je continue juste vite fait. Comme pour souligner la place de la religion à Auch et la portée de leur pouvoir, les archevêques, notamment François de Savoie, firent construire sur les ruines de l'ancienne cathédrale romane incendiée l'une des plus majestueuses cathédrales du sud-ouest, la fameuse basilique Sainte-Marie, dont tu m'as parlé, qui est très belle, hein, effectivement, je te le confirme. Elle est vraiment très très belle. Et qui domine toujours la ville par ses proportions gigantesques. Ouais, elle a été en travaux pendant assez longtemps et elle a été rénovée. La rénovation a été finie que récemment, donc on peut en profiter vraiment pleinement que tout récemment. Ok. Autre chose à dire dis-moi. Spécialement, on a eu une très forte présence de la résistance, où il y avait des attaques, etc., de la résistance contre les SS, parce qu'ils avaient pris Auch, et ensuite après on les avait poursuivis jusqu'à l'île Jourdain, et on les avait capturés, et qu'on les a ramenés à la caserne d'Espagne, et la caserne d'Espagne qui était une base militaire. Voilà. Ok. Je vois un petit peu, la Seconde Guerre mondiale, 101 juifs sont raflés et déportés le 26 août 42, puis fin avril 43 vers les camps de rétention de Gurs ou du Vernet, à l'occasion de la visite officielle de l'amiral Darlan. Ok, mais putain, je suis un peu deg parce que la partie histoire de Auch est assez light sur Wikipédia, alors que je sens qu'il y a plus de choses à dire. Je trouve que ça rend pas vraiment hommage au truc, en vrai. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup... quand il dit c'est une anecdote sur Internet, c'est vraiment light, quoi. Ah ouais? Ouais. En fait, si on veut des trucs extra sur Auch, on doit aller à l'Office du Tourisme. L'Office du Tourisme, on était allé d'ailleurs aussi. Ils nous avaient renvoyé vers les... vous êtes allé à l'Office du Tourisme pour le live, là? Ouais. Wow. Et on était... Moi, tu sais, je prépare pas du tout comme vous préparez. Hein. Vous devriez être streamer. Hein. C'est genre vraiment... Allez, d'accord, ok. Vas-y. Et en fait, ils nous avaient renvoyé donc vers les archives départementales et vers les archives de la bibliothèque. Mais genre, faut demander en avance pour emprunter les documents. Il faut savoir quel document aussi tu veux consulter. Donc c'est vraiment des démarches super longues. On était en mode, vas-y, on va pas se prendre la tête à ce point. Je vois qu'il y a l'intendant Antoine Maigret d'Ettigny qui transforma la ville en lui donnant son visage actuel. Avec la construction de la plupart des bâtiments, c'est sous Louis XV. Hôtel de ville, hôtel d'intendance, promenade, etc. C'est l'âge d'or d'Auch à ce moment-là. C'est le 18e siècle. Il y a une maison, c'est la maison... Attends, comment elle s'appelle tu t'en rappelles ou pas, Arnaud? La maison Fédel. Oui, la maison Fédel, oui. Ouais, maison Fédel et aussi la maison Henri IV. La maison Fédel, c'est là où il y avait l'office de tourisme avant. Ouais. Ah oui, c'est une jolie maison à colombage. Ouais, c'est ça. Ça se voit que c'est un vieux bâtiment. L'office de tourisme qui est parti d'ailleurs de ça, parce qu'en fait l'activité humaine qu'il y avait à l'intérieur fragilise. Ça ne m'étonne pas. Trop de l'office du tourisme. Restauré en 1963, elle est un témoignage caractéristique de l'architecture urbaine régionale, du Moyen-Âge. Le rez-de-chaussée abritait à l'origine une boutique fermée par 2 volets, placés sur des encorbellements de pierre. Les 3 étages sont construits à pans de bois et présentent un beau remplissage en briques plates disposées en rangées régulières dans le mortier. Voilà, très bien. Ok. Voilà. Très joli. Et aussi, il y avait la maison Henri IV qui avait habité dans une petite maison. Et en fait, ce qui était vraiment le plus important du coup dans ça, c'est vraiment l'escalier et la porte qui donnent sur la rue. Ils sont assez atypiques. Oui. Donc voilà, il avait habité ici. Et en fait, c'est une architecture très complexe. Et le bois d'ailleurs, c'est un bois qui vient du coup du Gers. Et il avait été trempé dans le Gers directement. Alors c'est une technique de renforcement du bois. On laisse tremper le bois pendant plusieurs années dans de l'eau pour le sécher. Et ensuite, après, on s'en sert pour la construction, tout ça. Ok. Très bien. Ok. Synecdote... Arnaud, des choses à rajouter?
Oui, alors tu l'auras vu du coup, c'est un peu une histoire de village un peu, enfin de ville rurale. Mhm. C'est pas non plus très complet, Oui, c'est pas très fourni, mais oui. voilà. Du coup, sinon, il y a une petite anecdote marrante sur la cathédrale. C'est Dis-moi. en gros, il y avait quelqu'un qui s'appelait Arnaud de Molle, c'est celui qui a fait les vitraux Ok. de la cathédrale. Ça avait été Ah commandé oui. par l'archevêque Clermont de Lodève. Et il a tellement aimé le travail, il a tellement été subjugué par la beauté des vitraux qu'il a fait crever les yeux de Arnaud de Molle. Quoi? Oui. Pour plus qu'il puisse reproduire ça ailleurs. Pour qu'il ait un peu Mais l'exclusivité c'est du une travail. horrible histoire. Oui, voilà, mais il faut le Mais dire. c'est horrible. il En faut plus, le c'est un dire, artiste visuel, le gars et tout. Il a fait des trucs tellement beaux en mode, bah, pour te récompenser, on va te crever les yeux. Oui, voilà. C'est vrai ça ou c'est une légende? Attends. Non, mais c'est censé être vrai, oui. Ah bon? Parce que je le vois pas sur sa page wiki, en tout cas, ce truc-là. Je regarde. Mets sur Google Arnaud de Molle crever les yeux. Ouais, bon, je vais pas mettre Ouais, les c'est yeux, évité, je mais- pense qu'en stream, s'il va après Ouais, dans je suis en l'image, stream, on sait jamais, tu sais. ouais, hein. c'est des choses qui fuitent. Oui, bon. Ok. En tout cas, effectivement, ces vitraux sont très beaux. Oui, bon après faut aimer. Bah c'est joli. Après bon, même si la cathédrale elle ressemble un peu à Notre-Dame, c'est ce que les gens disent. Bon après elle est Non plus mais petite. les gens ils disent ça parce qu'elle a 2 tours. Elle a 2 tours à l'avant, mais en Oui, vrai, je écoute, trouve que c'est elle un ressemble argument pas tant qui que est ça sorti, à mais Notre-Dame bon. en vrai. J'en ai Mais vu oui, d'autres qui elle a ressemblaient été plus. C'est longtemps le en travaux. c'est le courant qui veut ça. C'est l'époque aussi. C'est à peu près même époque que Notre-Dame. Donc oui, c'est classique. Ok. Très bien. Bon. Voilà. Après ouais en termes d'histoire, à part que c'est pas très fourni, il y a pas grand chose à dire quoi. Ok. Mais du coup, alors quelle note tu mettrais à Histoire à thème? Histoire, alors par rapport du coup à ce que j'avais trouvé moi et ce que tu as trouvé toi, je mettrais un 14. Elle a quand même une bonne histoire, surtout pendant la guerre, avec la résistance, tout ça. Le Gers s'est toujours battu, Hoche s'est toujours battu pour se défendre. Donc historiquement, ça a bien vécu. Et ouais, après l'histoire aussi, on n'avait pas parlé de la fameuse inondation Ok. mais qui a un rapport aussi à des escaliers monumentaux, qui est aussi un autre monument de Hoche. Il y a une sorte de fresque sur le sol, qui est un passage biblique de l'arche de Noé. Ah oui. Qui est ouais, Inondation. c'est commémoratif pour l'inondation qu'il y avait eu. Ok. Donc ouais, Hoche rend bien, je trouve, son histoire, etc. Et surtout bien hommage, je trouve. Donc je partirais bien sur un 14. Ok. Arnaud? Ouais, c'est de l'histoire ouais de petites villes françaises quoi. Donc en vrai, elle est bien l'histoire. Je pense elle est un peu mieux que certaines autres petites villes, mais du coup, je mettrais ouais plutôt un 13 par là. Ouais, c'est bon, c'est pas voilà, hein, c'est bien, mais c'est Oui, bien sûr. ça reste assez léger, hein, effectivement. Même pour une ville de cette taille-là, t'en as d'autres qui sont un peu équivalentes en termes de taille, où c'est quand même, il y a quand même des trucs, il y a plus de trucs. J'ai l'impression que c'est plus l'histoire du pays de manière générale que l'histoire de la ville. Même si t'as des trucs en plus, j'hésite. Quelle note on met à histoire le chat pour Hoche. Ouais, moi je pensais à Après, ça. Je suis désolé. Je mets un 12 à taille humaine. 12 à taille humaine, ce qui est pas... après dans le immense, Gers, il y a quand même de l'histoire, mais c'est pas Hoche quoi, c'est Ouais. autour. Ah, mais ça, je te Ouais. crois complètement. 12 Il y à a pas taille... mal de 13 si Ouais, tu je suis en train veux de changer ta note. Hein. Arrête, je l'ai déjà fait pour les autres, là. C'était 12 pour vivre à Blas, j'ai mis 13, j'ai mis 16 à culture, j'ai mis 17. Ah, histoire, c'est 12. C'est des bugs qui commencent à faire de la sorcellerie. Ah non, ça suffit. Attention, ça peut faire baisser la note hein, de faire ça. Attention. Hein. Très attention. Bon, pour finir, à thème, quelle est la vibe de Hoche? Waouh, trop bien la vibe. Comme j'ai dit, faut vraiment que ça te plaise si t'es jeune et si t'es un peu plus âgé, c'est sûr que ça va te plaire. C'est vraiment un endroit pour se calmer, pour se poser. Il y a le marché, il y a plein de choses. Il y a une vibe très sport, très apéro, donc très festive. Oui. C'est très convivial, c'est très copain, bonne ambiance. C'est vraiment une bonne ville, je trouve. Si tu passais vraiment du bon temps, profiter vraiment de la vie, quoi. C'est quelque chose
qui est vraiment très fort à Hoche, je trouve. Ok. Donc tu dirais que la vibe est exceptionnelle, tu dirais? Ouais. Très bien. Ouais. Et toi, Synecdoc, Arnaud? Alors, pour la vibes, en vrai, elle est bonne, mais on va pas se mentir, c'est bon, à peu près comme dans toutes les petites villes. T'as un peu de racisme, un peu de misogynie, qui y a un peu moins dans les grandes villes, je pense. Mhm. Mais Oh, surtout, je pense que ça dépend, mais oui, oui, oui. bon, c'est un peu l'esprit rugbyman, quoi. Ouais, ouais, je vois. Mais sinon, enfin, c'est surtout qu'elle est vraiment pas LGBT du tout. Mhm. Oui, mais après, c'est les petites Enfin, villes rurales aussi, hein. Là, pour le coup, ouais, c'est... mais là, ça vient du fait que les jeunes partent dès qu'ils ont le bac, Oui, donc voilà, hein. bah, tout ce qui est LGBT, ils le découvrent, voilà, dans les Oui, non, grandes bien villes sûr, et hein. tout. Moi, Mais en vrai, ça me choque pas tant que ça, tu vois, ce que oui, tu me dis, hein. et sinon, il n'y a pas de vibe geek. En Ah vrai, oui, bon, il y alors en a ça, un peu dans le c'est des Gers. points en plus, ça. Ça, c'est gagné, Bah, quoi. Arrête, pourquoi pas? il a dit qu'il y avait le magasin où ils vendaient des bouquins, Seigneur des Anneaux, Harry Oui, Potter, il y a machin, tout Grimoire ça. et tout. Grimoire, voilà, c'est Il ça. arrive dans les posters, d'ailleurs, Antoine. Comment? C'est des escaliers qui sont incrustés dans les murailles. Quoi? Bon, là, ici, c'est des escaliers monumentaux. Et en fait, c'est des petits escaliers qui sont incrustés directement dans les murailles de Hoche. Et c'est vraiment très beau. Il y a des plantes et tout qui sortent des murs et tout. Voilà, c'est Ok, ok. anecdotique. Très bien. Et bah, sinon, la vibe, elle est très âgée. C'est une vibe calme, mais c'est dû à la répartition un peu hétérogène de l'âge, du coup, dans la population Mhm. gauche. C'est tout. Il y a un petit trou dans le 18-30 ans. Et sinon, après, il y a une bonne vibe pour les adultes et tout. Hein, ça, j'ai déjà fait des soirées dans des bars et tout. Enfin, Ouais. c'est cool, hein, mais Vous avez quel âge, juste pour savoir? moi, 22. 26. 26 et 22 ans, ok, ok. Ok, oui, vas-y. Bah voilà, en gros, juste la vibe est un peu vieillissante. Après, il y a quand même quelques jeunes qui essayent de faire des trucs, qui essayent de redynamiser un Oui. peu, Bah écoute, mais tout ça, c'est vraiment fort. ça Les reste, jeunes, ça ouais, ils reste léger, font quoi. bouger les trucs. Ouais. Ok. Bah, moi, je suis plutôt... Moi, j'aime bien, en vrai. Moi, j'aime plutôt bien, en vrai, la vibe de Hoche, en vrai. Il y a les vibes Quelle culinaires, note tout tu ça. mettrais à thème? Quelle note je mettrais par rapport à la vibe? Mhm. Ouais, alors moi, je suis trop attaché à ça. Ouais, 18. 18. Pour la Ok, fête et tout, c'est trop bien. Genre, c'est... ok. Et toi, Synecdoc? Alors, bah, il y a une bonne vibe, mais c'est pas trop mon délire. Mais, enfin, je vais être honnête, elle est quand même assez bonne, la vibe. Bah, du coup, je mettrais plutôt 12 ou 13 par là. Et je sais quelle note je vais mettre. Et en vrai, très très bonne surprise, la ville de Hoche, pour moi. C'est un 14 sur 20. Waouh. 14 sur 20, ce qui fait que Hoche va plutôt être dans le haut du classement. Parce que franchement, il y a des plutôt bonnes notes, on va pas se mentir. 13, 17, 12, 14. En défense, c'est Athème et Synecdoc en attaque. Ça lui fait 56 points. 56 points, ce qui la rend plutôt milieu haut du classement. Égalité avec Chartres, Cannes, Fort-de-France et Versailles. Juste derrière, Nîmes, Montbéliard, Brest, Annecy, Poitiers, Albi, Saint-Malo, Millau. Mais devant, Sedan, Gap, les Sables-d'Olonne, Blois, Cherbourg, Toulon, Dole, les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, etc., etc. Donc félicitations, c'est pas trop mal du tout. En vrai, vous en êtes très bien Merci. sortis. Merci. Voilà. Je pense que c'est grâce à la salsa. Ah bah c'est sûr, Oui. la malfia de la salsa fait trop peur, hein, bien sûr. Ok, et ben merci à vous deux d'être passés. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Très bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Hop là. Et ben franchement, une bonne surprise. Je pensais même que ça allait être un poil plus haut. On va peut-être dû mettre 15 à la vibe, mais la science, hein, bien sûr. La science, hein. Il n'y a plus de zik du tout. C'est énorme. Voilà. Ok. Hop là, voilà. Attends, je vire la capture d'écran. Voilà. Donc c'était Hoche, évidemment. Niort a été fait. Niort a été fait. Ça a déjà été fait. On peut voir où le classement. Le lien juste au-dessus de ton message. Exclamation classement. C'est pas même pas non plus la commande. Vous cliquez juste sur le lien que vous donne Nightbot et voilà.